Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 26 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, encore nous venons avec gratitude te remettre nos vies et cette nouvelle journée. Père Céleste, merci pour le souffle de vie, pour ta miséricorde renouvelée et pour ton amour qui nous entoure. En ce samedi, dirige nos pas, inspire nos paroles et remplis nos cœurs de ta sagesse. Que tout ce que nous ferons soit empreint de ta bonté et serve à glorifier ton Saint-Nom, comme il est écrit. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, la deuxième étape de notre travail consiste à vous aider à rencontrer votre Dieu, à vous aider à vous repentir, à vous tendre la main. Oui, si c'est le cas, bien-aimé, tu vas donc prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et te repentir. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Oui, répète après moi, bien-aimé. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Et je ne peux rien faire sans toi. Et je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'a écouté et que désormais tu es appelé enfant de Dieu et non seulement créature de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 18. Visite de Jéthro, beau-père de Moïse. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir d'Israël l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Moïse, de Dieu, autant pour moi. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son
Beau-père, tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte, oh, à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Oh, et Jétro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jétro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Oh, Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, les hommes intègres et démis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de tenir et de lire ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Nous pouvons être éclairés aujourd'hui grâce à ta parole. Nous avons la guérison grâce à ta parole. Nous avons le salut grâce à ta parole parce que tu es aussi la parole. Jésus, tu es la parole. Tu es le pain de vie. Tu as dit que ta parole est un pain. Ta parole, c'est le pain. Cette nourriture dont notre âme a besoin. Sois béni pour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu demeure en vous. Que cette journée soit une journée
bénie de l'Éternel, qu'elle soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, car il est écrit que nous irons de gloire en gloire. Et nous voulons que cette journée soit plus glorieuse que toutes les journées antérieures au nom de Jésus-Christ.